l'équipe, bienvenue chez Ndiablo. Des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour les meilleurs animés interdits 2024. Eh oui les gars, là je vous donne des exclus. Donc là je vous ai déniché une bonne liste. Une bonne liste d'animés qui va sortir et qui seront interdits. Il y en a beaucoup. Parce qu'en 2023, on n'a pas eu beaucoup d'animés. Parce qu'en 2023, on en a eu que 2. Et encore 2, Non, on en a eu que 1. Le reste, c'était des soft. Sans plus attendre, on s'enjaille sur l'intro. Et c'est parti pour le show. Bon, c'est parti. Numéro 1. Keito Otoman Kami Kusishi. Bon, le nom est bizarre, mais c'est un style de horreur, drama, mystérieux, surnaturel et nudité modérée. Chicha modéré, un tout petit peu. Mais moi, je kiffe, parce que là, il y aura de l'horreur. Moi, je kiffe l'horreur, drama. Vous voyez, c'est intéressant. Alors que l'ère Heishi touche à sa fin, de mystérieux incendies semblent se produire dans la ville. Mais leurs racines pourraient provenir d'un autre âge. Sumireko est un écrivain ayant trouvé sa passion très jeune, alors que elle était encore pleine d'inspiration et de talent. Mais d'échec en échec, sa vie n'a plus la même saveur. Et elle ne souhaite maintenant qu'une chose, revenir 13 ans en arrière quand elle était capable d'écrire à foison. Mais très vite, elle va découvrir que même exaucer tous les vœux ont un prix. Il faut pouvoir supporter. Date prévue de diffusion, prendre avec des pincettes, avril 2024. Donc voilà, 20 épisodes qui arrivent. Voilà, au suivant. Meitu Isekai no Vu. Moi quand j'entends Isekai maintenant je suis traumatisé. Vous avez tous Isekai no Merveille ou je sais pas quoi. Yuka wa Oshizo est un homme qui a perdu la vie dans ce monde et a été réincarné dans un autre monde et choqué de s'y retrouver. Les sources chaudes qu'il aime tant sont boudées par les elfes qui les considèrent ici comme les sources maudites. Et pourtant, cet autre monde est un paradis de sources chaudes naturelles. La seule façon de les raisonner est désormais de répondre à les bienfaits des sources chaudes dans le monde entier. Alors là, c'est fantastique. Voilà. Bon, sortie prévue en janvier 2024. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans ces sources chaudes avec les elfes? Suivant. Mayu Shujo ni Akaret. Bon, je sais pas si je le dis bien, mais c'est bizarre. Itana Iriraji déborde d'admiration pour Tremagi, le trio de Magical Girl qui protège sa ville. Alors forcément, quand une petite mascotte volante aussi cliché que mignonne s'approche d'elle en lui proposant de se transformer, elle croit rêver. Mais la réalité va vite tourner au cauchemar quand elle va découvrir qu'elle est devenue une sbire normita, l'organisation maléfique contre laquelle se bat ses héroïnes adorées. Itena se retrouve alors obligée de se battre contre elle et se retrouve rapidement en position de domination. Et contre toute attente, elle se rend vite compte que justement, elle aime ça, la domination. Ouh là là! Et ben voilà. Donc je vous invite à regarder, sortie prévue en mars. Au suivant. Oh yeah! Maito Shei no Slime, sortie prévue en mars. De toute façon, c'est soit mars, soit janvier. De toute façon, je pense dans mes trucs, c'est soit mars, soit janvier. La découverte d'entrer vers une autre dimension connue sous le nom de Matos a permis de découvrir une nouvelle ressource appelée pêche. Cette dernière confère des super pouvoirs uniquement aux femmes. Cependant, de dangers monstres appelés Yomatsuki errant également dans le Matos et sont depuis responsables de diverses catastrophes. Pour les combattre, le gouvernement a formé des escadrons anti-démons composés de femmes qui ont reçu le pouvoir des pêches. Un jour, alors qu'il rentre à pied de l'école, un lycéen nommé Yuki se retrouve soudainement plongé dans la dimension de Matos. Il est immédiatement secouru par Kiryu, la commandante de la 7e sélection de l'escadre anti-démon. Reconnaissant son potentiel tout en ayant besoin de lui pour utiliser pleinement son pouvoir, elle demande à Yuki de rejoindre son escadre en devenant son esclave. Une position qu'il pourrait trouver plus agréable qu'il ne l'aurait pensé au départ. Oula! Putain, ça a l'air intéressant. Donc là, je vous invite à regarder, mais pas devant vos parents. Là, par contre, là, je le sens. Je le sais, je connais. Écoutez-moi, pas devant les parents. Que
Kon Yubi Yawa Monogatari. Je sais pas, je le dis bien, mais vraiment les blagues sont bizarres. Hein. Action, genre comédie en plus fantastique. Isekai. Soto est amoureux de Im, son amie d'enfance, et voisine depuis qu'elle est grand-mère, sont sorties de nulle part il y a 10 ans, alors que quand elle lui annonce qu'elle va retourner dans son monde originel pour se marier, sa première idée est de la suivre et de ruiner son mariage. Tout se passe comme prévu et Sato devient le nouveau mari grâce à un baiser de Im, mais ce que Sato ignore, c'est que l'homme qui épouse Im est destiné à devenir un héros au pouvoir immense et à sauver le monde. Sato est-il prêt à relever le défi ou est-ce que trop est de responsabilité pour un seul lycéen? Donc sortie prévue janvier. Okeldo Guys Ayu super adorable. Sortie prévue 8 janvier 2024. Attention, c'est d'un niveau. Moi, je dis 2024, on revient dans le game. Du harem quotidien, comédie, romance, coup de live. En plein milieu de l'hiver. Tsubasa, oui, Tsubasa, vient de quitter Tokyo pour s'installer à Hokkaido. Ne se rendent pas vraiment compte de la distance qui sépare les villes du pays. Ils descendent du taxi dans la ville la plus proche de sa destination afin de pouvoir visiter les environs de sa résidence. Cependant, il est choqué d'apprendre que la prochaine ville est à 3 heures de marche. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il fait la rencontre de Minami, une gay avec une jupe courte et les jambes nudes, alors qu'il fait -8 dehors. Je vous en dis pas plus. Je vous dis juste que préparez-vous. La science s'annonce très bien. Au suivant. Oraka Nai Tonshi Yao Akuma. Sortie prévue le 8 janvier aussi. 8 janvier, on va te servir. Quand je vous dis là, on va manger, L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Mastoro, un jeune démon venu sur Terre afin de retrouver une personne capable de booster le moral de ses troupes et repousser les forces du paradis. À son arrivée, il fait la rencontre de Lily, une jeune femme qui semble être la personne idéale qu'il recherche. Cependant, il va rapidement apprendre que la belle et gentille Aman est en réalité un ange, son ennemi juré. Donc là, c'est de la comédie chiche, hein. Il y aura peut-être un harem entre lui et son ennemi juré. J'en dis pas plus. Au suivant. One Room 8 Atterri Fusto, sorti en mars 2024. Là, c'est de la comédie fantastique, voilà. Lycéen solitaire vivant seul dans son petit appartement, Sheitaro voit son quotidien changer du tout au tout suite à sa rencontre avec Towa, une énigmatique jeune femme qui s'est présentée à lui en apparaissant sur son balcon avec son visage angélique et sa douceur. On pourrait presque croire que cette dernière provient directement du ciel, qui est réellement la nouvelle colocataire de Sheitaro et qui lui réserve-t-elle. Ce qui est sûr, c'est que de nombreuses aventures attendent le jeune homme qui s'apprête à faire des rencontres plus surprenantes l'une que les autres. Je vous invite à la regarder, sortie en mars. Suivant. Shigon no Ririza. Je ne m'intéresse pas aux filles réelles. C'est que affirme Okuma, le président du club de manga de l'école. Ce dernier est un typique otaku obsédé par Lilie, une héroïne ED sexy de manga. Puis la nouvelle année scolaire commence et une fille en 3D, bien en chair et en forme, nommée Lysia, dont la passion est le cosplay, rejoint le club. Celle-ci convainc Okumara de devenir son photographe. De plus, Lysia adore faire la modèle pour assouvir son fugitif. Les frontières entre le 2D et le 3D commencent à s'étendre au fur et à mesure qui se déroule cette comédie romantique bouillante. Sortie prévue janvier 2024. Là, c'est un peu le même style que l'autre animé avec le cosplayer. Franchement, ça va être sucré, ça va être juteux. Voilà, de la comédie mature, romance, coup de live, tout ce qu'on aime de l'école de la harem. Là, c'est la science n'a pas de limite, les gars. Donc, je vous invite à les regarder et à vous mettre bien. Suivant. Kamiwa Game ni Uterus. Bon, je sais pas comment ça se dit, c'est Good Game Where Play. Le jeu de réflexion ultime, le jeu des dieux, a été créé par les dieux suprêmes qui avaient trop de temps à perdre. Après s'être réveillé d'un long sommeil, l'ancienne déesse Lèche a déclaré « Amenez-moi le meilleur joueur de ces terres ». Elle a désigné Feuve, un garçon qui est considéré comme la meilleure recrue de ces dernières années. Le jeu des dieux est si difficile que personne n'a réussi à y jouer. En effet, les dieux sont parfois incompréhensibles, mais c'est pourquoi il serait dommage de ne pas prendre plaisir à y jouer de tout son cœur. Donc, 2024 à venir. J'ai pas la date exacte, mais là ça va être un peu de la fantastique et chiche. Voilà, avec la déesse et tout. Mais bon, voilà, il y aura de la science. Oh yeah, c'est bon.
Amagami-san Shin-Oh Anmi Zubi. Un peu de comédie, drama, school life et chiche, voilà. Très jeune, Iril a perdu sa mère de suite d'une maladie. Depuis, il n'a qu'un seul objectif, intégrer le prestige département de médecine de l'université de Keito. Sans le sou et n'ayant aucun autre endroit où y aller, il accepte de venir vivre au sanctuaire Aka sans savoir qu'il devra cohabiter avec les 3 filles du prêtre. La situation n'étant cependant pas assez compliquée comme ça, Uriel apprend que s'il veut pouvoir rester, il va devoir accepter d'épouser l'une d'entre elles. Ouh, ça c'est de la science. Dommage, on n'a pas la date exacte. Mais dès que j'aurai la date exacte, en 2024, je vous la lancerai ou il y aura une réaction sur ma chaîne, bien sûr. Eh ben oui les gars, eh oui, suivant. Kushi Shen Shenkeyu Shuju. Bon bref, un nom bizarre sort en mars, voilà, en mars 2024. De l'aventure, de la comédie, Sekai. Yujiri était en train de dormir dans le bus pendant une sortie scolaire lorsqu'il se réveille devant un terrifiant dragon en train d'attaquer le bus. À l'intérieur, il ne reste plus que lui et Tomoshika, une camarade de classe. Et il se trouve à présent dans un monde parallèle. Elle lui dit que pendant qu'il dormait, un sage au nom de Sion est arrivé et a donné ses pouvoirs à tous les élèves sauf à eux, ce qui a permis aux autres de s'enfuir, considérés comme des incapables. Les 2 adolescents délaissés n'ont pas eu le droit. Mais ce que Sion ne savait pas, c'est qu'en réalité ils étaient dotés d'un pouvoir dépassant tous les limites de ce monde. Donc là les gars, ça va être intéressant. Bah oui, là ça va être bien. Il y aura peut-être des combats, il y aura des fights, il y aura de l'aventure et de la science. Bon bah c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner. Voilà. Dis-moi en commentaire si tu veux un top des animés qui va sortir. Voilà, des animés qui vont sortir cette année. Suis-moi sur Instagram, suis-moi sur TikTok, suis-moi sur Twitch, suis-moi sur Trailer, tous les nouveaux réseaux. Donc c'était Ndiablo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro.